Et bonjour, donc aujourd'hui je vais vous expliquer comment overclocker une carte graphique AMD à partir du logiciel AMD Radeon Software. Donc il vous suffit d'aller sur le site internet d'AMD, de télécharger la dernière version d'AMD Radeon Software. Après l'avoir téléchargé, vous avez juste à aller dessus, et puis voilà, vous atterrissez sur cet écran, c'est l'écran d'accueil. Donc là vous pouvez voir tous les jeux auxquels vous jouez, tous les jeux que vous avez, voir combien de temps vous y jouez en général, combien d'FPS vous avez en moyenne sur ces jeux. Donc là par exemple on peut voir que j'ai joué pendant 9 heures cette semaine à Fortnite et que mon FPS moyen était de 114 images par seconde. On peut aussi lancer les jeux à partir de cette application. Vous pouvez aussi faire des captures d'écran, des replays. Donc en gros là je pense que ça va vous enregistrer les 30 dernières secondes de jeu. Et aussi enregistrer une vidéo, donc c'est ce que je fais actuellement avec ce logiciel. Là, vous pouvez voir aussi Upgrade Advisor. Donc ça, franchement, j'ai été voir, mais c'est vraiment pas ouf, ça sert pas à grand chose. Ça vous dit juste en gros, là, GPU actuel, donc pour ma carte graphique, ça me dit que j'ai une RX 590, donc oui, c'est vrai. Et ça me dit GPU recommandé AMD Radeon RX 5700 XT. Donc faut savoir que c'est une carte qui coûte presque deux fois plus cher que la RX 590. Et pareil pour mon processeur, ça me propose un AMD Ryzen 9 3950X de 16 cœurs. Franchement, j'ai l'impression qu'ils font ça pour vendre leurs produits en fait. Je sais pas trop à quoi ça sert. Donc après avoir passé l'écran d'accueil domicile, pour overclocker votre carte graphique, il suffit juste d'aller dans Performance. Là, vous pouvez voir la consommation de vos divers produits de votre divers appareils dans votre PC en gros. Donc le GPU, là par exemple, moi il tourne à vraiment 0%, genre il sert à rien là. C'est mon processeur qui fait l'enregistrement. Donc vous pouvez voir le CPU qui est à 80%, la RAM qui est utilisée à 36% et la VRAM de ma carte graphique à 1%. Parce que je ne suis pas actuellement en jeu. Ici vous avez un panel de statistiques sur votre carte graphique. Vous pouvez aussi l'avoir sur la VRAM, sa fréquence, l'utilisation, le CPU et la RAM. Vous pouvez aussi avoir la consommation électrique de votre carte graphique. Donc là par exemple, vu que je ne suis pas en jeu, je suis qu'à 35 watts, donc c'est vraiment rien. La vitesse de vos ventilos et la température. Donc concernant l'overclocking, vous allez aller dans Réglages. Vous allez d'abord atterrir sur automatique et par défaut. Donc là, ça va en gros, c'est le basique de la carte graphique, c'est ce que votre carte graphique met en automatique tout le temps. Après, vous pouvez faire un overclocking aussi automatique de votre carte graphique. Donc là, ça va vous mettre un message d'alerte en anglais. Donc j'ai la flemme de vous le traduire, surtout que je suis pas très très fort en anglais. Vous faites continuer. Voilà, ça va vous overclocker automatiquement votre carte graphique. Moi, là, ça l'a overclocké à 1625 mHz. Donc ça, c'était la façon toute simple d'overclocker sa carte graphique sans courir de risque particulier. Maintenant, ce que je vais vous expliquer, c'est l'overclocking soi-même, en gros, avec les fréquences qu'on veut. Donc il faut aller dans Manuel. Vous allez dans le réglage du GPU, vous faites Activer. Et là, il y a Contrôle avancé, vous faites Activer aussi. Et là, vous allez pouvoir mettre la fréquence maximale que vous voulez par rapport au statut que votre carte graphique, dans quel statut votre carte graphique va être pendant les jeux. Donc il faut savoir que pendant les jeux, elle va se mettre en statut max, donc statut 7. Donc là, vous avez juste à augmenter la fréquence de votre carte graphique pour les jeux du coup. Moi, l'overclocking automatique m'a proposé 1625, donc je vais le mettre à 1650. Je vais essayer, voilà, 1658. Après, la tension, vous la laissez en automatique comme ça vous encourez pas de risque de faire surchauffer votre carte graphique ou je ne sais quoi. Ça va utiliser juste la tension qu'il faut pour la puissance demandée. Le réglage de la VRAM, c'est pareil. Après ça, c'est selon votre choix, mais moi je sais que la fréquence de la VRAM est bonne quand je joue à 2000 Hz comme ça. Et là, vous avez les réglages du ventilateur. Ça, c'est super important. Si vous voulez pas que votre carte graphique surchauffe, vous allez dans Contrôle avancé, vous mettez Activer. Donc, quand elle est à 85 degrés, en gros, là, vous pouvez prendre ça et le mettre à 100% de la vitesse de ces ventilos.
Si vous voulez pas que votre carte graphique dépasse les 70 degrés qui se situent à peu près ici au milieu où j'ai ma souris actuellement, vous pouvez prendre le curseur, le petit point ici et le mettre à 100%, c'est pareil. Donc là, en séance de jeu, normalement, elle dépassera pas les 70 degrés. Parce que j'ai mis les ventilateurs à 100%. Mais il faut savoir aussi que les ventilateurs font énormément de bruit quand ils sont mis à 100%. Je vais vous faire un test tout de suite. Là, je vais tout mettre je vais mettre les ventilos à 100% partout. Juste pour que vous ayez un petit aperçu de ce que ça fait quand elle est au maximum. Je sais pas si vous entendez, je viens juste de démarrer. Voilà, donc en gros ça fait un bruit comme ça. Je sais pas si on l'entend bien à l'enregistrement. Donc je vais remettre en normal. Hop là. Hop là. Voilà, je vais faire un truc comme ça. Et là vous aurez la température de votre carte graphique aussi. Et la vitesse de vos ventilos. Donc là elle est à... Mes deux ventilateurs de ma RX 590 sont à 3521 tours par minute. Donc c'est assez... c'est le maximum presque. Je vais faire appliquer les changements pour valider tout ça. Donc en gros va passer à 1657 mHz en statut max, donc pendant les jeux vidéo. Le ventilateur va passer à 100% dès que la carte graphique sera à 70 degrés. Donc avec les ventilateurs à 100%, elle restera pas à 70 degrés. Elle va descendre à 69 et au moment où elle va être à 69, les ventilos vont tourner moins vite et au moment où elle passera les 70, hop, les ventilos vont se remettre très fort. Donc ça va éviter une surchauffe de votre carte graphique, je vous le conseille vraiment. Donc je vais appliquer les changements et maintenant il vous reste plus qu'à profiter de vos séances de jeu. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et un abonnement et je vous dis à la prochaine.